Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on va parler compléments alimentaires et plus précisément de la pâte de curcuma. Le curcuma présente de très nombreux bienfaits pour nos chiens. De manière générale, lors de l'administration de celle-ci, on observe une amélioration de la santé, une croissance de la condition physique et elle aurait également une influence sur la perte de poids. Elle présente aussi des vertus désinfectantes, elle atténue la sensibilité à la douleur et elle combat l'inflammation. Elle peut également traiter des maladies dues aux parasites et elle réduirait le tartre. Dans cette vidéo, nous verrons comment préparer une pâte de curcuma à administrer par voie interne, donc en donnant à manger, dans le but de combattre des maladies caractérisées par l'inflammation comme les lésions articulaires ou la détérioration des cartilages. Elle favorise également la digestion et aide à soigner bon nombre d'autres pathologies. Pour ce qui est des ingrédients nécessaires à la préparation de la pâte de curcuma, nous retrouvons ceci. De la poudre de curcuma de préférence à consommation humaine et bio, garantissant ainsi la qualité du produit. Il est nécessaire que la poudre contienne entre 3 et 5% de curcumine. Il faudra y ajouter un élément gras. J'utilise de l'huile de coco bio, vierge et pressée à froid. Le dernier ingrédient sera du poivre noir. Il permet une meilleure assimilation de la pâte et en multiplie ses effets. Il est nécessaire que le poivre soit bio et en grains et moulu par vos soins. Prévoyez donc un moulin à poivre. Il est préférable de consommer la pâte sous 2 semaines. Au-delà, elle commencera à perdre de son efficacité. Les dosages que j'utiliserai sont adaptés à un chien de 40 kg ingérant 2 cuillères à café de pâte par jour et ce au moment de sa gamelle. Il vous faudra donc préparer 65 g de poudre de curcuma, soit 4 cuillères à soupe et demie. Ensuite, 70 ml d'huile de coco, soit 4 cuillères à soupe. Puis 3,75 g de poivre noir moulu par vous, soit plus ou moins les 3/4 d'une cuillère à café. Un verre de 60 ml d'eau et un autre verre de 125 ml d'eau, soit 8 cuillères à soupe, ou 16 cuillères à dessert, ou 25 cuillères à café, ou 31 cuillères à thé, ou 50 cuillères à moka. Pour la préparation, vous ajouterez dans une casserole l'intégralité de votre curcuma avec votre verre de 125 ml d'eau, puis vous mélangerez jusqu'à ce que la préparation s'épaississe. Mettez votre casserole à feu doux et ajoutez 30 ml d'eau, donc la moitié de votre premier verre d'eau de 60 ml, pour liquéfier, puis mélanger. Au bout d'environ 4 minutes, il devrait être de nouveau épais. Versez de nouveau 30 ml d'eau et continuez de mélanger environ 4 minutes. Il devrait à présent avoir repris son aspect de purée. Ajoutez donc le poivre noir et l'huile de coco, puis mélangez de nouveau environ 4 minutes jusqu'à atteindre un aspect de soupe épaisse. La cuisson doit durer une douzaine de minutes et ne doit jamais atteindre l'ébullition. Versez le mélange dans un récipient fermable et en verre de préférence et retirez les bulles, comme ceci, pour une meilleure conservation. Au frigo bien entendu, même si elle peut se conserver jusqu'à 4 mois au congélateur. Laissez reposer votre récipient de pâte ouvert le temps qu'il refroidisse avant de le mettre au frigo. Et voilà, votre pâte de curcuma est enfin prête. Pour l'introduction de cette pâte, on conseille 1/4 de cuillère à café par tranche de 10 kg de poids corporel du chien. Puis entre 1/2 et 1 cuillère à café par jour, toujours par tranche de 10 kg de poids de chien, dès lors que le chien ne présente aucune intolérance à la pâte. Ces dosages sont davantage d'ordre complémentaire à l'alimentation. Pour un chien présentant des pathologies, on pourra donner entre 2 et 3 cuillères à café par jour, toujours par tranche de 10 kg de poids de corps. Désormais, vous savez l'essentiel à connaître pour préparer et administrer une bonne pâte de curcuma. N'hésitez pas à me faire vos retours et à poser vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de partager davantage avec vous. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine si l'énergie et le temps me le permettent. C'était Objectif Santé Canine. Merci de m'avoir suivi et bonne semaine à tous.